Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je commence un vlog complètement à l'improviste. On est mercredi 20 avril ou 21, je ne sais plus. Oh Miko, t'as failli tomber. On est mercredi 20 ou 21 avril. Les dates. En fait, je voulais vous filmer un point lecture. Là, je viens de vous filmer une nouvelle vidéo d'e-booktuber. Mais, donc, je voulais vous filmer également un point lecture, sauf que... Je ne sais pas ce que les chiens ont vu. Je voulais vous filmer un point lecture, sauf que je me rends compte qu'en fait, ces temps-ci, je n'ai pas beaucoup... Enfin, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter parce que depuis le dernier point de lecture, j'ai lu le tome 1 du Fléau, mais donc ça m'a pris vraiment plusieurs jours, de Stephen King. J'ai lu Mother Code, donc, qui est présenté au prix Hellfest. Et là, je suis en train de lire un autre roman du prix Hellfest, mais voilà, c'est une belle brique aussi, du coup, j'avance pas. Désolée, vous bougez. J'avance pas énormément, donc c'est L'Empire du Silence, le dévoreur de soleil. Et je suis également en train de lire une lecture commune, c'est The Bone Season. Ils sont tous des belles briques et du coup j'avance pas énormément et du coup j'ai pas énormément... vous bougez, va falloir que je vous stabilise. Du coup je n'ai pas énormément de livres à vous présenter pour le moment. Donc voilà, je me suis dit qu'un petit vlog ça permettrait de faire une autre vidéo un peu différente. J'aimerais bien un peu casser toutes ces lectures de science-fiction parce que pour le moment je lis que de la science-fiction quasi. C'est le mois de l'avril autour de la SF, donc c'est normal. Mais je crois que je vais un peu casser avec par exemple un livre jeunesse ou le dernier roman de Serena Giuliano. Je verrai. Ce vlog à mon avis je vais le faire de mercredi jusqu'à dimanche, on verra bien. Ça se trouve je le posterai jamais. Mais voilà, c'est un petit peu un vlog improvisé. Alors, merci Enzo. J'hésite à mettre en pause ou à abandonner ce roman. Alors en fait j'aimais beaucoup au début. Sauf que maintenant je m'ennuie. J'arrive pas à être fascinée. Franchement je trouve le temps long. C'est une grosse brique et c'est un tome 1 en plus. Et je sais pas, je suis pas du tout intéressée par ce qui se passe. Je suis pas du tout concernée par les personnages. Je trouve que c'est très impersonnel. Et il me reste encore plus de la moitié quoi. Et du coup en fait je sais pas si c'est parce que pour le moment j'ai lu trop de SFFF et du coup j'en ai un peu marre de bien lire autre chose, ou si c'est juste le livre qui ne me fascine pas, je ne sais pas du tout. Donc je crois que je vais pas l'abandonner tout de suite, mais je vais le mettre en pause et je vais lire d'autres livres, notamment d'autres livres du prix Hellfest. Si j'ai le temps de le lire avant le 15 mai, tant mieux. Sinon, de toute façon, je pense pas que je le pour lui. Donc voilà. Mais clairement, ça commençait très bien et là maintenant, je m'ennuie en fait. Voilà, donc j'ai été du coup prendre Luna. J'avais vraiment envie de couper par un contemporain ou deux. Pour changer un peu de genre parce que j'en peux plus prendre la science-fiction, j'ai vraiment besoin de casser un peu. Donc ici on va aller en Italie. C'est un livre qui je sais se lit... Enzo tu me fais bouger. Qui se lit je sais très très facilement. Donc voilà, je sens que ça va être une très bonne lecture et j'ai hâte. Bon alors le bruit, je suis en train de me faire un café. En fait j'ai lu 30 pages du livre et je me suis endormie. Enfin en fait j'ai mis Enzo au lit. Et j'ai fait une sieste avec lui, j'étais crevée. Le mercredi, je travaillais pas. Et parce que Enzo n'a pas crèche le mercredi, du coup, je m'occupe de lui. Et souvent, je suis KO le mercredi, mais vraiment KO. Et là, j'ai fait une sieste avec lui. D'où mes cheveux tout décoiffés. Bref, j'ai oublié de vous préciser que que je suis en train de lire aussi, en fait, Angie de Marie-Aude Muraille. Et il y a quelqu'un d'autre qui l'écrit avec elle, mais j'ai retenu qu'elle. Je suis désolée. En fait, on lit pour... moi, je fais partie cette année des passeurs de l'école des loisirs. Et ce mois-ci, on lit tous ensemble, en fait, avec notre +1. Et il fallait avoir lu 216 pages pour aujourd'hui. Sauf qu'on est toujours en attente parce qu'ils devaient faire des équipes et tout pour un petit jeu, mais ils sont un peu en retard. Du coup, celui-là, il est en pause. Je vous regarde pas du tout à la caméra, désolée. Celui-là, il est en pause pour le moment. Je l'ai fini hier. Enfin, j'ai lu la partie... qu'il fallait lire hier.
Du coup ça casse aussi un petit peu les lectures fantastiques parce que c'est un contemporain jeunesse que j'aime beaucoup. J'ai un petit peu tiqué parce que les flics là-dedans sont tous des incompétents et au final ce sont les personnages qui les personnages qui gravitent autour d'eux, notamment une gamine de 11 ans qui leur apporte tous les éléments pour résoudre l'enquête. Mais au final je me suis dit que j'allais le prendre de manière totalement sans prise de tête. Vraiment, je me laisse prendre dans ma lecture et j'aime beaucoup le style de l'auteur. Alors c'est assez drôle parce que du coup, de l'autrice, j'aime beaucoup parce que en fait, du coup, c'est une enquête en plein Covid. Et du coup, par exemple, il y a le commissariat qui est mis complètement en quarantaine et tout. Enfin voilà, ça ajoute un petit côté un petit peu drôle à l'histoire. On peut prendre du coup un peu le Covid de manière assez drôle dans ce contexte. Voilà, j'aime bien, franchement j'aime bien, ça se laisse lire tout seul et c'est une chouette lecture. Petite dédicace, non mais Miko c'est pas pour toi, hein. Petite dédicace à Steph parce que je me prends un petit ourson avec mon café. Pas les raisons, je les ai pas encore trouvés, je sais pas s'ils le vendent en Belgique, mais voilà. Mais non Miko. Oui, pour vous résumer vite fait NJ, en fait on suit des policiers dans une enquête parce que... Enfin, dans une enquête pour arrêter... c'est un peu une enquête pour arrêter un cartel de drogue. C'est un peu dur à expliquer, en fait. On va suivre divers personnages. Au tout début, on nous présente deux jumeaux qui sont très friqués, très riches. Et ils ont une fête d'anniversaire qui va mal finir parce qu'un des jumeaux va attaquer son frère. Parce que son frère a fait une blague et embrassé sa copine parce que voilà, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, bref, voilà. Et puis après, on se retrouve des années plus tard et en fait, on va se rendre compte que ce jumeau, cette famille va être impliquée dans toute cette affaire de drogue, de meurtre. Non Enfin, de meurtre, enfin voilà, bref, il y a toute une affaire, et on va suivre une petite gamine de 11 ans notamment qui vit dans le même immeuble qu'un des flics. Et j'ai pas envie de vous en dire trop pour ne pas vous spoiler. Et du coup, là, je mange mon ourson, vous comprendrez rien à ce que je dis, et je veux dire Luna. Alors, je viens de recevoir un colis, j'ai fait une petite commande de 2 livres. Alors d'abord, Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Celui-là, en fait, c'est le prochain livre de l'Empoche classique, donc c'est celui qu'on va lire en mai, je pense, si je ne me trompe pas. En fait, je l'ai déjà lu, normalement c'est la version intégrale, j'espère. J'ai déjà lu toute l'enfance des 4 filles du Docteur March l'année passée. Miko, non. En fait c'était Margot Liseuse qui avait organisé je pense une lecture commune, du coup ça se trouve c'était déjà il y a 2 ans, oui c'était il y a 2 ans, c'était pas l'année passée, bref. Mais du coup en fait j'avais pas l'intégrale donc j'ai lu 2 fois déjà en fait ce roman là et j'ai jamais lu la partie où elles sont adultes parce qu'en français c'est très difficile d'avoir la partie où elles sont adultes. Du coup là maintenant pour le mois prochain je profite de l'Empoche classique donc de Mrs. Book Hermond pour lire enfin l'intégrale. Je crois pas que je vais relire pour la 3e fois la version où elles sont enfants parce que je m'en souviens encore très bien, mais je vais prendre du coup le moment où elles sont adultes et j'espère vraiment que y a cette version là-dedans, sinon j'aurais pris pour rien. Mais j'adorais la couverture en fait, l'édition chez Gallmeister est juste magnifique. J'ai la version qui est sortie dans les beaux livres là, je sais plus comment ça s'appelle, la collection, on l'a pas en Belgique, mais vous voyez sûrement de quoi je parle. Mais le truc c'est que je sais que là je les ai pris essentiellement pour la beauté du livre, je sais c'est très superficiel, parce que apparemment déjà je pense pas que ce soit le texte intégral et je sais que les traductions sont mauvaises, qu'ils enlèvent les passages et tout ça, donc que ce soit pour celui-là ou pour tous les autres qu'ils ont sortis, hein. Donc je préfère le lire comme là-dedans, dans une normalement bonne traduction et normalement le texte intégral. Bref, également j'ai commandé les dossiers du voile parce que donc j'ai un club, on a créé ensemble avec plusieurs filles sur Instagram un club de lecture Wingardium Libriosa et donc chaque mois on se choisit un livre à lire tous ensemble et donc là on a pris les dossiers du voile. On a entendu vraiment beaucoup de bien sur ce roman-là, on hésitait avec plusieurs et ça tombe bien parce que celui-là il me tentait vraiment. Donc voilà, ce sera notre petite lecture du mois prochain. Pour une fois, c'est une lecture assez courte parce que là, ce mois-ci, on avait pris The Boon Season qui est une belle brique.
Et pour une fois j'ai la même édition qu'elle, parce que les 2 dernières j'avais soit l'édition en anglais pour Bone Season, soit une édition, ah bah oui c'était en anglais aussi en fait, pour je sais plus quel livre, une que j'avais abandonnée en plus parce que j'avais pas aimé. Mais donc cette fois je vais pouvoir regarder le découpage parce que j'ai la bonne édition et j'ai le livre en français. Voilà. Donc voilà pour la petite réception du jour. Ma soeur vient d'arriver pour faire du sport à 2 et elle m'a amené des fraises. Alors, il faut savoir que les fraises, c'est mon fruit préféré et je suis frustrée qu'on ne puisse pas en manger toute l'année. Parce que moi, je suis pour les fruits de saison. Donc voilà, il y en a enfin un peu dans les fermes et tout ça, je suis trop contente. D'ailleurs, en plus, j'en ai parlé hier avec mon copain. Et là, voilà, elles sont là. Alors on a été promener mais j'ai oublié de vous prendre complètement, donc tant pis. Je pensais aller parce que maintenant dans le bois près de chez moi il y a tous les parterres de fleurs de... Oh, je connais pas les noms des fleurs, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, toutes les petites fleurs mauves là. Et du coup je pensais aller faire des photos mais finalement ça aurait fait une promenade de presque 2 heures, donc ce sera pour un autre jour. Et là voilà, je fais des pizzas maison et j'ai trop hâte de les manger. Je sais pas si je vous prendrai encore ce soir. Sinon ce sera demain soir après le boulot ou vendredi ou je ne sais pas. Bonjour tout le monde, on est jeudi matin, je vous prends vite un peu en vidéo avant de partir travailler. Hier, j'ai lu moins que prévu, je suis à la page 155 de Luna de Serena Giuliano, qui est un livre qui peut se lire super vite, hein, en une journée sans aucun problème. Là il me reste du coup 45 pages. Mais en fait hier, du coup vous avez vu, j'ai ma soeur qui est venue faire du sport, on a promené, puis j'ai fait à manger et tout ça. Et après, le soir, en fait, j'ai créé mon challenge littéraire. Je vous en avais parlé sur Instagram. Je vous en reparle vite fait ici sur YouTube. Et je vais faire une vidéo dédiée au challenge de toute façon, que vous aurez peut-être déjà vu parce que je pense la filmer ce week-end et la mettre du coup avant le vlog. On verra. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais je la poste avant. Donc en fait, j'ai créé un challenge qui s'appelle Croisière littéraire au féminin. À la base, j'hésitais à faire une lecture commune par mois. Avec un livre du coup imposé, vous n'êtes pas obligé de participer tous les mois, hein. Mais voilà, c'est moi qui choisis le livre, parfois je ferai peut-être des sondages, mais là j'ai déjà fait la liste des 6 premiers romans. Oui, il trouve ça nul lui, mais bon. Et j'hésitais donc entre ça ou un challenge qui se passe en été sur ce thème-là, donc en fait découvrir des autrices des 4 coins du monde. Et vous étiez moitié-moitié en fait. Il y en a 30 qui voulaient un challenge dans le sondage, 30 qui voulaient un challenge en été sur 2 mois et 31 qui voulaient des lectures communes. Du coup, je crois que je vais faire les deux. Je vais commencer par la lecture commune et puis on verra en été comment organiser ça. Le challenge sur l'été, ce sera pas des livres imposés du coup, ce qui n'empêche qu'on pourrait faire des lectures communes quand même. Voilà. Du coup, croisière littéraire au féminin. J'ai déjà fait une liste de 6 livres. Vous pouvez déjà... Je bouge, hein. Franchement, je suis pas faite pour... Il me faut un selfie stick. Qu'est-ce que je disais? Du coup, j'ai pas lu beaucoup. Vous pouvez déjà trouver le groupe Facebook, je vais vous le mettre en barre d'infos également. Donc c'est simplement croisière littéraire au féminin. Je dois juste faire valider la demande d'adhésion et c'est tout. Voilà, j'ai vraiment envie de lire des autrices qu'on ne lit pas spécialement. Bon, après, il y a Harper Lee par exemple ou Kate Morton dedans, qu'on connaît, enfin qui sont des autrices réputées, mais qui sont des classiques pour moi. En tout cas, le Harper Lee. Voilà, j'avais envie vraiment de moi-même élargir mes horizons et je me disais que ce serait chouette de le faire toutes ensemble. Donc j'espère que c'est un challenge qui vous motivera. En tout cas, il y en a déjà plusieurs sur le groupe Facebook et je suis vraiment trop contente parce que c'est quelque chose qui me stressait. J'avais peur de me prendre un bide, un flop total et finalement ça a l'air de plaire et je suis trop contente. Donc voilà, c'était un petit mot avant de partir travailler et puis vous aurez une vidéo plus complète où je vous en parlerai. Coucou tout le monde, je vous retrouve, il doit être à peu près 19h, on est jeudi, donc je suis rentrée du boulot, j'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche, donc je suis déjà en pyjama et en peignoir, j'ai fait à manger, là le plat il mijote dans le robot,
Du coup vous entendez la hotte en bruit de fond, je suis désolée pour le bruit. Du coup là il reste à peu près 30 minutes je crois dans la cuisson, de cuisson. Du coup je vais en profiter pour terminer Luna, il me reste 30 pages donc c'est tout à fait faisable. J'aime beaucoup. Après bon j'ai pas encore eu les révélations avec des gros guillemets, mais j'ai deviné depuis le début, et je pense en tout cas avoir deviné depuis le début quelles seront toutes les révélations. Mais c'est pas grave, c'est pas un roman que je lis pour être surprise, mais franchement j'aime beaucoup, ça nous emmène vraiment en Italie, à Naples, mais pas spécialement pour ses paysages, pour les descriptions de paysages, mais juste pour les personnages en fait. C'est vraiment les personnages qui nous font voyager dans ce pays, dans cette ville, et j'adore. J'avais lu uniquement un roman de Serena Giuliano jusqu'ici, c'était Bella Ciao, je sais plus, je pense que c'était Bella Ciao, Ciao Bella, non Ciao Bella du coup, Ciao Bella, et j'ai Mamma Maria dans ma pile à lire, et pour le moment c'est celui-là que je préfère entre Ciao Bella pardon, et Luna, parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup, c'est assez différent au final. Voilà, j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture, et ça fait du bien de casser un peu avec un livre aussi léger qui permet de voyager, pour casser un peu du coup tous les univers de science-fiction. J'ai commencé un thriller aussi dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà, enfin un thriller fantastique. Donc voilà, ce livre-là il était parfait pour casser un peu tout ça. Hello tout le monde, on est vendredi, je vous ai pas encore pris de la journée. Après le boulot, je suis allée promener avec ma cousine. J'ai filmé juste avant d'aller promener ma vidéo de la croisière littéraire au féminin. Et du coup là, il est 18h30 et je suis en train de faire le montage. Et après, je vais me faire une petite soirée de lecture. Donc voilà le programme pour ce soir. Je vous prendrai un petit peu plus demain, dimanche, etc. Mais là, c'était une journée assez chargée. Alors, il est 20h, le bébé est couché et moi j'ai fait tout ce que je voulais faire. Du coup, je me pose enfin, j'en profite pour être un petit peu au jardin tant qu'il fait encore bon. Après, je vais vite rentrer à mon avis. Et du coup, je vais avancer dans le lieu caché. J'ai pas encore du tout lu aujourd'hui, à part un petit peu ce matin. Donc voilà, je vais avancer dans cette lecture que j'ai commencée hier et je ne vous en ai pas parlé. Miko, tu tombes. Donc ici en fait on est dans un thriller fantastique où il y a un espèce de monstre qui est responsable de la mort atroce de personnages du roman, d'habitants d'une ville, d'un village. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, mais pour le moment j'aime beaucoup. Coucou tout le monde, on est samedi, je vous ai pas encore pris aujourd'hui, il est 9h du matin je pense. J'ai déjà filmé en fait 2 vidéos, j'ai filmé la vidéo du mois de la fantaisie, donc ma pile à lire, que je compte peut-être monter et poster aujourd'hui, et alors une petite capsule que je compte envoyer à Steph, dans laquelle je parle d'un roman parce qu'elle a demandé, elle compte organiser une vidéo participative. Du coup je suis contente, voilà, il est 9h du matin et j'ai fait les 2 vidéos que je voulais faire, donc je suis trop contente. Maintenant je vais lire un petit peu, j'espère finir le roman Le Dieu caché, si j'arrive à l'attraper. Le Dieu caché, donc il me reste, moins de 100 pages, ça se lit super vite. Voilà, je compte lire ça et puis je vais un peu faire des choses dans la maison parce qu'il faut quand même un petit peu faire des choses, hein, ranger, laver, vous voyez. Donc voilà, c'est parti. Coucou, alors il est 10h40, j'ai fini Le Dieu caché, j'ai déjà fait le montage de la petite capsule pour la vidéo participative de Steph. Et là, je me suis lâchée sur la vignette de la vidéo du mois de la fantaisie, donc de ma palle. Je me suis lâchée. Pour Le Dieu caché, j'avoue que j'ai lu la fin en diagonale, les 100 dernières pages, parce que j'en pouvais plus. Au début, je trouvais ça vraiment très chouette. Mais au bout d'un moment, ça tournait en rond. Oh, oui, ça tournait vraiment en rond. Et j'avais juste envie que ça finisse, quoi. Et encore, c'est même pas vraiment fini. Donc, ouais. Et franchement, c'était un livre quand même assez gore, assez trash, assez violent, assez dégueulasse. Et... ouais, à la fin j'en avais marre, je m'ennuyais. Franchement au début j'étais à fond dedans, jusqu'à la moitié, puis au bout d'un moment l'ennui n'a fait qu'empirer.
Et voilà, c'est lecture très mitigée, je vous en parlerai peut-être plus en point lecture, mais clairement, c'était pas le livre de l'année. Alors, on est toujours samedi, le petit fait une sieste. J'ai eu une journée assez fatigante parce que dès qu'on le posait, il se mettait à pleurer. Et j'ai fait plusieurs soins à la maison, donc c'était un peu compliqué. Mais bref, voilà. Là, il dort et donc il est quoi? Il doit être 15h. Je vais me poser pour lire. Donc ici, je continue la lecture commune. Je suis complètement à la bourre. Je devais finir normalement notre partie 3 hier et je ne l'ai pas encore fini. Je l'avais même pas commencé. J'ai lu 20 pages tout à l'heure. Donc là maintenant je vais lire la partie 3 et 4 du coup, je vais en profiter qu'ils dorment. Donc The Bone Season, au début c'était très compliqué, ça va être dur de vous expliquer l'histoire, j'essaierai de vous expliquer un peu plus tout à l'heure. Mais donc au début c'était très compliqué à rentrer dedans parce que l'univers était assez complexe. Maintenant c'est bon, je suis dedans et j'aime bien. Hello tout le monde, on est dimanche matin, il est 7h43. Promis, à un moment je vous reprendrai face cam. Je me rends compte que je ne l'ai plus fait. Je le ferai quand je serai un peu plus préparée. Je profite un peu. Hier je vous ai pas beaucoup pris parce que le soir on avait un peu de famille de mon copain qui est venu manger un barbecue. Et puis comme vous l'aurez vu, je me suis installée un moment. La meuf qui fait trop la sociale. Les enfants demandaient à mettre Harry Potter 1. Du coup, j'ai fait un petit peu la conversation, puis discrètement, je me suis glissée vers le canapé. Non mais mon mec ne veut jamais regarder les Harry Potter, il déteste Harry Potter, c'est vraiment un nul. Du coup, c'était trop l'occasion. Voilà, là maintenant ce matin, je vais avancer encore un peu dans The Bone Season. J'aimerais bien lire un peu un autre livre aujourd'hui. Demain, je commence avec 2 copines la lecture de Les 2 vies de Lydia Bird, je pense que c'était ça le titre. Je me souviens plus, mais bref, donc là j'aimerais bien avancer dans The Bone Season parce que cet après-midi je n'aurai pas le temps de lire et ce soir on regardera peut-être un film. Donc voilà, c'est le petit programme. Bonjour tout le monde, alors on est lundi, je reviens du boulot, je vous retrouve enfin face cam pour ce vlog parce que j'ai reçu plusieurs colis. Donc je me suis dit qu'au lieu de les ouvrir sur Instagram, j'allais les ouvrir ici en vlog avec vous. Je vois que j'en ai un, il y en a 2 de chez Scrineo, un Casterman et un Calman Levy. Alors le Scrineo, j'espère tellement qu'il y a le nouveau Aurélie Wallenstein dedans, je l'attends avec impatience. Et le Calman Levy, j'espère que c'est le Laurence Perrin, on va regarder ça tout de suite. Je suis assise à terre, hein, le chien qui est à ma hauteur. Hop, alors. Oui. Je suis en tenue de sport aussi, d'où le pull. C'est trop bien. C'est le Saint Graal. Donc voilà, j'ai enfin reçu le Les Airs des couleurs, le tout nouveau roman d'Aurélie Wallenstein. Et je sais, voilà, je vais le commencer ce soir, c'est sûr et certain. Ce soir ou demain. D'ailleurs, je vais vous parler, j'ai commencé un nouveau roman, j'ai commencé La double vie, les 2 vies de Lydia Bird. Je sais plus le titre exact, je vous en parlerai plus tout à l'heure. Mais là, je suis trop contente, c'est ma prochaine lecture, c'est sûr et certain. Et il sort. Est-ce qu'il est déjà sorti? Non, il sort en mai, hein, je pense. Est-ce que c'est écrit? Je ne sais pas. C'est à partir de 15 ans. Il sort le 20 mai. Donc vous avez encore le temps. Désolée. Bitch ici. Biatch. Ensuite, je surveille parce qu'il y a une autre sympathie de jeu à côté. Le suivant, donc j'espère que c'est Laurence Perrin. Oui. Donc le nouveau roman de Laurence Perrin, Une toute petite minute. Laurence Perrin, j'ai découvert cette autrice l'année passée avec Nos jours brûlants, je pense quelque chose comme ça. Donc une femme qui lâche tout, famille, mari, etc. pour aller à Las Vegas. Et j'avais vraiment envie de la découvrir dans d'autres romans. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait son nouveau roman qui sortait, je lui ai demandé à Calman Levy, il leur restait des exemplaires. Et je viens de voir qu'en plus, il est dédicacé. Je suis trop contente. À mon avis, elle n'a pas pu se rendre dans leur bureau à cause du Covid et du coup, elle a dédicacé sur des petits papiers comme ça. Mais voilà, je suis trop contente. Alors le dernier colis, il est gigantesque. Hop.
un colis Calman Levy qui est plus grand que moi. Non, pas plus grand que moi, mais plus grand que ma tête, ça c'est sûr. On l'ouvre par où? De la délicatesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chez Casterman, ils sont réputés pour envoyer des trucs qu'on ne demande pas. Du coup, je ne sais pas ce que j'ai demandé dedans ou pas. Mais dedans, oh, ça, je n'ai pas demandé, c'est certain. Il y a une petite collection Prums. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, ce sont des tout petits livres comme ça. Hop. On fait une tarte aux pommes, trop bonne idée. À droite, direction la terre, quelle droite? Je peux pas te manger, ça va pas la tête. Il faut choisir un personnage et alors c'est parti pour un dialogue. J'imagine que c'est un peu du théâtre. Voilà, c'est une histoire entièrement dialoguée qui se lit à deux à haute voix, chacun jouant le rôle d'un des deux personnages. Ce sont des romans illustrés à partir de 8 ans. Ensuite, il y a un livre à languette, Méli-Mélo de câlin. Ah, c'est trop chou. Donc ça, c'est un petit livre comme ça et dedans, il y a des languettes présentes. Il faut les glisser dans les fentes prévues à cet effet. Ah oui, à partir de 2 ans. T'es encore un peu petit, mon cœur. Ensuite, l'année où je suis devenue ado de Nora Dasn. Hop. Je ne sais pas trop. Il n'y a pas de papier qui le présente pour une fois. C'est à la fois une BD et à la fois un roman en fait. Il y a un peu les deux. Je ne l'ai pas demandé, mais je veux regarder, ça va se lire très vite. Donc je le présenterai, je pense, quand même sur Instagram et sur YouTube. Ah, ça, j'ai demandé. Femmes de résistance, 4 femmes d'exception, 4 fortes personnalités à la volonté inébranlable, 4 destins exemplaires durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça, c'est une BD qui a l'air juste magnifique. Et le sujet m'intéressait énormément. On a encore 2 albums. On a Cette maman qui t'aime infiniment. Celui-là, j'ai demandé aussi. Et enfin, Comment devient-on raciste? Ça aussi, je l'ai demandé. Voilà, c'est encore un petit album qui présente... c'est une BD en fait. Qui a l'air très chouette, une BD jeunesse qui parle du racisme auprès des jeunes. Voilà pour ce petit unboxing. Coucou, je vous prends vite fait, là je vais repartir pour aller au boulot. Je vais juste vous parler de Les deux vies de Lydia Bird. J'essaye toujours de lire 10 petites minutes avant de partir travailler parce que ça me fait du bien le matin. Du coup, Les deux vies de Lydia Bird, en fait Lydia a perdu son mari et là on est encore dans sa phase de deuil. On est, c'était combien, 56 jours après, je sais plus, bref. Et en fait, ben, elle va très mal, forcément. Enfin, c'était pas son mari, c'était son fiancé. Elle allait se marier avec lui. Et à un moment, le médecin lui prescrit des médicaments, des somnifères. Et en fait, ces somnifères la plongent tellement dans un sommeil profond qu'en fait, on sait pas trop, hein, mais quand elle dort, du coup, en prenant ces pilules, elle plonge dans une sorte de deuxième vie où son mari est encore vivant. Mais vraiment, elle a vraiment cette impression que cette deuxième vie existe réellement. C'est vraiment très intense, ça lui semble très réel, au point que... oui, au point que elle devient un peu accro à ces pilules. Et voilà, j'en dis pas beaucoup plus, mais je sens que ce livre va être un coup de cœur. C'est vraiment écrit, mais avec beaucoup de justesse et de tendresse. J'ai été émue par les personnages, mais dès le début, et ça c'est très rarement. En général, il me faut un petit temps d'adaptation pour être émue. Si je suis émue par les personnages, je m'attache pas tout le temps spécialement, mais là la plume de l'autrice est tellement belle, et tellement immersive, et surtout dans l'émotion que dès le début j'avais envie de pleurer en fait. C'est vraiment, c'est magnifique et je sens que ça va être un coup de cœur, ou en tout cas un presque coup de cœur. Je vous en parlerai un petit peu plus, là je suis seulement à la page 123 sur 440, donc voilà, je suis pas encore à la moitié. Je le continuerai ce soir, mais waouh, je sens que ça va être une vraie claque. Je reviens du boulot et j'ai reçu des colis, donc je vais vous les ouvrir avec vous. Alors hier il y a un colis, je vais voir si j'arrive à bien couper au montage, mais un colis que je ne pouvais pas encore montrer parce que chez Scrineo en fait il y a un colis, enfin il y a une règle comme quoi on ne peut pas montrer les livres tant qu'eux ne les ont pas montrés sur leur page Instagram, enfin tout simplement sur leurs réseaux sociaux. Et du coup ça c'était un livre qui sortait en juin et du coup
je ne l'ai pas vu sur leur page Insta, du coup je pense pas que je vais déjà vous le montrer. Donc il sera coupé au montage. Je vous avais dit qu'il y avait 2 colis Scrineo, mais du coup vous n'en verrez que 1. Ici j'ai donc 3 colis. Il y en a 2, je ne sais pas ce que c'est. Ah, il y en a un sur la marque, donc ça je sais, c'est le nouveau Marie Pavlenko, j'en suis sûre, j'espère. Ça je ne sais pas. Et alors là c'est un colis que j'ai commandé de romans en espagnol en fait. Du coup j'ai commandé chez Amazon et pas dans ma librairie. Parce que donc c'est pour le challenge La croisière littéraire au féminin. Il y a deux romans qui sont des romans écrits par des hispanophones. Du coup, moi je compte les lire en espagnol. Et du coup, c'est plus facile de commander sur Amazon. Ah, trop bien! Donc j'ai reçu, en fait j'ai participé à un Kickstarter. Je pense que c'était sur Kickstarter. Il m'avait contacté, j'ai trouvé l'idée géniale, je vous en avais parlé sur Instagram, je sais pas si vous aviez vu. En fait c'est une famille japonaise qui a créé un livre en fait qui reprend 99,99 onomatopées japonaises illustrées. Et je trouvais ça super chouette, moi qui adore découvrir d'autres cultures, je suis passionnée de voyage, etc. Et le Japon c'est un pays qui me fascine et que j'aimerais vraiment visiter quand on pourra enfin. Et du coup en fait il y a à chaque fois des onomatopées avec des superbes illustrations et voilà, ça a été assez rapide, hein. Le Kickstarter c'est fini il n'y a pas si longtemps et voilà, on a déjà le livre, c'est juste trop beau. Donc voilà, on a à chaque fois une onomatopée qui est expliquée. Je vous le dis, alors désolée pour l'accent japonais, Nombiri, et ça veut dire insouciant décontracté. Et alors ce qui est très chouette, donc à chaque fois on présente l'illustratrice également. Ce qui est très chouette, c'est qu'il est bilingue, il est en anglais, japonais du coup, et en français. C'est vraiment chouette, je suis trop contente. Ça, je vais vous le montrer sur Instagram aussi, c'est important. Et alors dedans, il y avait une petite carte de remerciement. Je pense qu'ils vont ajouter une petite carte, je sais pas si c'est pour tout le monde. Parce que moi, j'avais juste pris le livre, donc ouais, je crois qu'ils m'ont ajouté des petites illustrations en plus. Parce qu'ils voulaient me remercier d'avoir parlé d'eux sur les réseaux sociaux. Du coup je sais pas si tout le monde a eu ça ou si c'est le petit cadeau en plus, mais voilà, du coup il y a 3 petites cartes en plus, trop jolies, à chaque fois avec une onomatopée et une image qui correspond. Donc par exemple si c'est Tata, courir à grande foulée, et du coup on voit un petit mince, c'est un guépard. J'espère, sinon je me gourre. Non mais alors là Laura, il faut que tu revoies tes animaux qui dépassent un scooter. Mouchi Mouchi, chaud humide. Elles sont trop belles, je suis juste super fan. Et Pichi Pichi, frais pimpant. Voilà. Je suis juste trop fan. Alors, donc le deuxième colis de Flammarion. Tiens, mais il y a 2 livres dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 livres? J'en attends que 1 normalement. Parce que j'avais reçu l'autre livre que j'avais demandé. Il y a le Marie Pavlenko. Et ici... Ah non, j'avais demandé un 2. J'avais oublié que je l'avais demandé. J'avais oublié. Ah, du coup, c'est pas encore le Marie Pavlenko. Je vais râler. Je rigole. Donc j'ai reçu juste, ils proposaient sur le groupe de partenaires Flammarion de recevoir le tome 2 du coup du Collège Maléfique. Sauf que j'avais pas le tome 1, du coup ils ont proposé aux personnes qui n'avaient pas le tome 1 de recevoir les 2 tomes. Du coup le tome 1, le voilà. Donc le Collège Maléfique, le marche-rêve de Cassandra O'Donnell. Et alors, le tome 2, le fils d'Asmodeus. Le voilà. Donc pendant 13 ans, Emma Dreammaker avait réussi à cacher ses pouvoirs, échappant ainsi à la vigilance du ministère, jusqu'au jour où elle reçoit sa lettre d'admission pour l'école des enfants spéciaux. La jeune fille n'a pas le choix, elle doit entrer dans ce collège étrange qui dissimule de terrifiants secrets. Peu à peu, Emma plonge dans un monde sombre et inconnu, peuplé de monstres et de démons, un monde qu'elle va devoir affronter si elle veut survivre. Voilà, donc Cassandra O'Donnell, c'est l'autrice de La Légende des 4, que je n'ai jamais lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et sur cette saga-là aussi, donc voilà. Et alors, le colis Amazon, je vais vous montrer. Hop. Ah oui, pour le moment, il n'y a qu'un des 2 romans en espagnol. J'ai été obligée de commander Amour, gluten et sororité, donc que je faisais gagner en concours le mois passé. Je l'avais commandé dans ma librairie en Belgique.
pour envoyer tout simplement le gain à la gagnante. Mais en fait en Belgique c'est pas commandable, c'est pas livrable dans les librairies en tout cas. Du coup j'ai été obligée de le commander sur Amazon, ça m'embête un peu, je préférais le commander en librairie, mais voilà. C'est un roman auto-édité, du coup forcément c'est un peu plus difficile de l'avoir. Et du coup j'ai reçu un des 2 livres en espagnol, c'est La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Donc ça je sais plus quel mois je l'ai mis, je me demande si c'est pas en juin, je pense que c'est le livre du mois de juin. Donc la maison aux esprits ou des esprits ils ont traduit. Je crois que c'est aux esprits. Voilà, donc un livre qui avait vraiment l'air passionnant et il est dans le challenge donc, des lectures communes de la croisière littéraire au féminin. Et alors pour le moment, je suis en train de vous organiser le challenge. Donc je vous avais dit que je pensais faire peut-être le challenge sur l'été. Avec des menus, des paliers, etc. Et je suis en train de vous l'organiser et surtout je suis en train de vous organiser des petits concours. J'ai contacté plusieurs maisons d'édition, etc. Et voilà, c'est en train de se mettre en place. J'espère que vous serez enthousiastes. Et alors là, je vais faire du sport. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc Simua, elle a un site Train Sweat Eat. Et dessus, elle fait pas mal de vidéos de plein de sports différents. Là, notamment une de danse. Je vais faire de la fit dance. Alors moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis coach de sport en complémentaire, du coup je sais très bien coacher, enfin me faire mes séances de sport, mais franchement même comme ça, moi j'aime beaucoup faire suivre des vidéos en fait, pour me motiver, ou aller en salle, mais là probablement les salles sont fermées, pour me motiver. Je trouve ça vraiment chouette parce que faire ce petites séances toute seule, moi ça ne me tente pas, enfin ça me tente, j'en fais, hein, mais je veux dire je préfère de loin suivre des vidéos et au moins ça permet de varier aussi un peu plus. Bref. Du coup là par exemple la danse, ça je ne maîtrise pas du tout, mais voilà, ça me permet de faire des vidéos de danse. Il y a du yoga, ça je fais pas du tout, mais voilà, je fais des vidéos de yoga, c'est vraiment très 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 chouette. Si vous ne connaissez pas, attention juste à faire. Le problème avec les vidéos, c'est qu'on ne voit pas si vous faites mal les mouvements. Donc essayez de faire ça avec un miroir ou avec quelqu'un d'autre qui pourrait vous dire si vous faites vraiment très mal le mouvement. C'est vraiment le défaut des coachings évidemment sans coach. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, là maintenant moi je vais faire une petite vidéo de danse. Coucou tout le monde, alors on est mercredi matin. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne travaille pas le mercredi. Aujourd'hui on a un chouette programme. L'après-midi, mon compagnon rentre plus tôt parce qu'on va aller au château de Grand Bigard. Donc c'est à Bruxelles, enfin c'est à Grand Bigard, mais voilà, c'est dans la zone Bruxelles en Belgique. Et en fait il y a une exposition, enfin voilà, c'est Floralia en fait. Ils ont planté énormément de tulipes, de fleurs, et donc il y a des super beaux parterres, voilà, de quoi faire des super belles photos Instagram. Et puis voilà, c'est un très très chouette endroit où je ne suis jamais allée, donc j'ai trop hâte d'y aller cet après-midi. En plus il va faire beau, donc c'est génial. Là ce matin je viens de poster une vidéo, au cas où elle est déjà postée du coup quand vous verrez celle-ci. C'est un nouveau partage de 10 booktubeurs. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais essayer de penser à la mettre en barre d'infos. Sinon, ben voilà, elle est dans mon compte YouTube, donc ce sera sûrement la vidéo précédente. Que dire. Mais voilà, donc hier j'ai continué les 2 de Lydia Birch. Je suis à la moitié. J'espère le finir aujourd'hui, on va voir. J'ai des choses à faire aussi dans la maison. Cet après-midi, j'ai du coup un programme assez chargé. Et ce soir, on va sûrement regarder la télé. Mais voilà, j'aimerais quand même au moins approcher de la fin aujourd'hui. C'est super prenant, j'aime beaucoup. C'est super attachant. Ça me fait penser par certains côtés à P.S. I Love You, au niveau des émotions en fait. Pas du tout de l'histoire, mais des émotions. Donc voilà, je vais reprendre maintenant un petit peu. Alors, je vais faire un petit peu de yoga. Moi, j'aime bien faire ça le matin. Je vais faire le power. Vous voyez, il y a vraiment plein de yoga différents. Ça vient. Hop. Et le power, c'est celui que je préfère. Alors, d'habitude, je choisis plutôt les musculaires. Là, je crois que je vais faire pour une fois. Je pense que c'est celle-là. Tu es amour, ou c'est plutôt détente et assouplissement. Je l'ai jamais faite. Je sais qu'à chaque fois, je la passe parce que je préfère vraiment le yoga qui travaille plus les muscles. Mais celle-là, il me semble que c'est plus stretch. Je vais voir. Ce chien aime trop le soleil. Elle, typiquement, elle va toujours se mettre dans les endroits où le soleil tape le plus. Là, sur la pierre, c'est hyper chaud. Puis d'un coup, elle vient vraiment essouffler et tout parce qu'elle a trop chaud. Et enfin, voilà, bref. Alors que lui préfère l'ombre, il n'aime pas le soleil. Oui. Ben oui.
On se prépare, je suis complètement décoiffée, à partir donc au château de Grand-Bigard. Et je viens de recevoir un colis, juste la factrice vient de me le donner pendant qu'on remplissait la voiture, hein, de l'endo, de la poussette, de la cage du chien, parce qu'on prend les chiens avec, bref voilà. Et je viens de recevoir du coup ce livre, je suis trop contente, de chez Gulfstream, donc c'est Le nom des morts, les papillons de Cobb. Et voilà, c'est un livre qui me tentait vraiment énormément. J'avais participé parce que Gulfstream, je suis partenaire, mais il y a des livres où ils font des formulaires de demande en fait, où tout le monde peut participer pour avoir certains livres, et donc pour celui-là j'avais rempli et j'ai été sélectionnée, donc je suis contente parce qu'il me donnait vraiment envie. Du coup je l'embarque avec moi pour les prendre en photo maintenant, il tombe très bien. Coucou, alors vous aurez remarqué, donc je vous ai mis quelques plans du château de Grand-Bigard, donc où je suis allée cet après-midi. C'était vraiment chouette, on a choisi un jour parfait parce que il faisait super beau, super chaud. D'ailleurs je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo parce que je l'avais dit sur Instagram, à la base j'avais mis une autre robe parce que j'avais envie de mettre une belle robe pour les photos, mais elle était beaucoup trop chaude et du coup je me suis complètement changée, j'ai mis short, débardeur et une petite veste parce que il faisait super chaud aujourd'hui. Malheureusement ça ne va pas durer, mais parce qu'il va pleuvoir apparemment les prochains jours, mais normalement ça va vite revenir, donc tant mieux. J'ai besoin de soleil là, ça me donne directement de l'énergie. Je suis vraiment une fille qui... je suis un panneau solaire en fait. Je suis une fille qui fonctionne à l'énergie solaire et ça me booste directement. Je vous prends là maintenant pour clôturer le vlog. Vous voyez un petit livre là, c'est un peu... on va faire comme ça. Je viens de finir les devis de Lydia Bird, donc ça tombe bien, je l'ai fini là maintenant, donc il est 19 h, on est toujours mercredi. Il n'est pas encore 19 h mais presque. Du coup c'est parfait pour finir le vlog et pour, oui, voilà, pour le clôturer. Je reprendrai un vlog vendredi soir parce que je pense qu'il y a un week-end à 1000, je dois vérifier. Donc je recommencerai un vlog à ce moment-là. Mais donc j'ai fini les devis de Lydia Bird de Josie Silver et oh, quelle claque, mais ce livre, quelle claque. Je vous en parlerai plus en détail dans un point lecture, mais c'était... Alors en fait c'est un roman qui semble regrouper beaucoup de clichés. C'est voilà, c'est un roman qui... c'est pas... si c'est original, mais je veux dire ça peut faire penser à plein de films, la fin est quand même assez attendue, mais dans le roman il y a plein de détails, plein de surprises auxquelles je m'attendais pas spécialement, plein de petits détours que l'autrice a pris qui changent beaucoup de ce genre de roman habituel et au final j'ai trouvé ce roman très original. Donc je vous ai déjà fait le speech, mais vite fait, donc c'est Lydia qui a perdu son fiancé et en prenant des petites pilules en fait pour dormir, elle se rend compte qu'elle rejoint dans une espèce de monde parallèle en rêve son fiancé qui est encore vivant. Donc elle va allier un petit peu ces deux vies là. Mais vraiment c'était d'une tendresse, d'une beauté, c'était déchirant, c'était rempli d'émotions, j'ai eu les larmes aux yeux à de nombreuses reprises. C'est vraiment un roman où dès les premières pages je me suis sentie émue et touchée par l'histoire et par les personnages. J'ai été vraiment très attendrie par les personnages qui sont juste beaux, touchants, humains, authentiques. C'est un livre, c'est une bombe, franchement lisez-le, c'est magnifique. C'est une histoire qui va me rester en tête, ça c'est sûr et certain, et je suis ravie de l'avoir découvert. Donc voilà, je vous en parlerai plus en point lecture, mais waouh, je sais pas quoi lire après tellement c'est beau. Du coup, je vais clôturer le vlog ici, je verrai bien ce que je vais lire ce soir, parce que c'est encore soirée foot. Il y en a plusieurs apparemment à la suite. Du coup, je vais bien voir ce que je vais lire ce soir. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Du coup, je vous aurai sûrement cette vidéo, puis un point lecture, puis un week-end à 1000, un autre vlog de week-end à 1000. Normalement, dans cet ordre-là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.